Bonjour tout le monde. Buenos días todo el mundo. On est très heureux d'être ici ce soir Estamos muy contentos de estar aquí esta tarde pour partager avec vous para compartir con ustedes ce qui est arrivé le 21 février 1989. lo que pasó el 24 de febrero, 21 de febrero de 1989. OK. On avait 6 enfants, donc 4 ans, 3 ans, 2 ans et 1 an. Teníamos 6 niños, 4, 4, 3, 2, 1. Et un nouveau-né de 2 mois. Y un pequeñito de 2 meses. En fait, il avait exactement 2 mois et 6 jours. Y correctamente tenía 2 meses y 10 días. Et ce jour-là, Y ese día, en avant-midi, a mediodía, je couche mon fils François-Xavier dans son carrosse. yo pongo en la cama a François Javier en su carriola. Javier. Javier. Sí. Et pendant ce temps-là, on joue avec les enfants Y mientras estábamos jugando con los niños et on entre dîner. y fuimos a comer. Et tout à coup, je vérifie mon fils François-Xavier Y en un momento dado yo verifico mi hijo et il ne respire plus. y no respiraba. Alors évidemment, j'ai appelé les services de secours. Y claro, inmediatamente le llamé a los servicios de socorrismo. J'ai essayé toutes les manœuvres de réanimation, Yo traté de todas las maneras de tratarlo, de despertarlo, mais il était trop tard, il n'y avait plus rien à faire. pero ya era demasiado tarde, no podía yo hacer nada más. Oui, c'est un policier qui est venu nous chercher. L'ambulance n'était pas disponible. Finalmente el que se presentó fue un policía, no había ambulancia en ese momento. Alors on est parti à la clinique, on est parti à l'hôpital. Entonces nos fuimos con él y fuimos al hospital. Alors, quelle a été notre réaction? Évidemment, avec 6 petits-enfants, moi, je m'occupais de François-Xavier, qui était le bébé. Nuestra reacción fue que mientras yo me ocupaba con los niños, yo me debía ocupar del pequeño. Et Philippe s'occupait des 5 grands. Y mi esposo se ocupaba de los otros 5 grandes. Alors, évidemment, vous pouvez imaginer, la réaction est émotionnelle. Pero se podrán ustedes dado cuenta que la reacción emocional que yo tenía en ese momento. C'est un choc horrible. Estaba yo totalmente fuera de mí. C'est une coupure drastique. Fue algo muy drástico. En 1 seconde, on a les bras vides. En un segundo nos encontrábamos sin nada en las manos. Tout est arrêté. Todo se detuvo. Et puis, j'avais pas le choix. Mon épouse avait besoin d'aide. Y yo no tenía absolutamente otra cosa más que ayudar a mi esposa. Alors, en fait, la première année après cette journée-là, j'ai senti un soutien incroyable de la part de Philippe. Yo entonces, ese primer año, yo sentí una fuerte ayuda de la parte de mi esposo. Et c'est seulement après une année complète, Y solamente después de un año completo, il a senti que je reprenais des forces nos dimos cuenta que yo empezaba a tomar fuerza. et il s'est permis de vivre son deuil de papa. Entonces, él, al verme ya más fuerte, se permitió darse la chance de hacer el duelo del hijo. Mon plus grand deuil, ça a été de pas vraiment très bien le connaître, vu qu'il était très jeune et qu'il était toujours dans les bras de Gabriel. C'est ma plus grande tristesse. Lo que más me dolió y me sentí mal es de que el niño estaba muy pequeño y la mayor parte del tiempo era mi esposa el que se hacía cargo de él. Alors, quel a été l'impact sur notre famille? ¿Cuál fue el impacto de nuestra familia en esto?
Le plus difficile, ça a été de garder l'équilibre, Lo más difícil es guardarse el equilibrio, de laisser les 5 autres enfants s'amuser et de ne pas porter le fardeau. de poder dejar a los niños que pudieran continuar en el ritmo de la familia. Oui, je les ai laissés se tirailler, se battre, grimper dans les arbres. O los dejamos, en cierta manera, dejarlos hacer lo que ellos querían, que jugaran, que se divirtieran. De mon côté, évidemment, j'avais toujours peur qu'il leur arrive quelque chose. Yo, del otro lado, al verlos, tenía mucho miedo que les pasara algo, siendo la experiencia que tuve. Il fallait toujours penser, ils ont droit de vivre. Y siempre pensar, no debo preocuparme, tienen derecho de vivir, Ils ont droit d'être des enfants. tienen derecho de ser niños. C'est pas parce que nous, on vivait une tragédie No es porque nosotros vivíamos una tragedia qu'il fallait briser leur vie. que había que destruirles la vida a ellos. À travers tout ça, quelle a été la dimension spirituelle? A través de todo esto nos preguntábamos, ¿cuál es la dimensión espiritual en esto? Est-ce que c'est un privilège, ¿Es que es un privilegio? une grâce, ¿Es una gracia? une bénédiction? ¿Una bendición? Ni un ni l'autre, on s'est jamais révolté contre Dieu. Ni mi esposo ni yo no nos revoltemos, no nos pusimos en contra de Dios. Je me rappelle très bien quand on est embarqué dans l'auto de police. Me recuerdo en aquel entonces cuando subimos al auto de policía, Ma première réaction, les paroles que j'ai dites à Gabriel textuellement, la primera cosa que yo pude decir en ese momento a mi esposa, j'ai dit « Accroche-toi au Seigneur, c'est un test pour notre foi. lo único que pude encontrar es decir, agárrate del Señor, esto es una prueba. » Exact. Quand on était à l'hôpital, les policiers qui devaient faire l'enquête Y cuando estaba yo en el hospital, el policía que debía hacer el reporte de lo que pasó, disaient « Qui est la dernière personne qui l'a touché? » ¿cuál fue la persona, la última que tocó a este niño? J'étais « C'est moi, c'est ma faute, c'est ma faute. » Y yo tuve que responder, fui yo, es mi falta, fui yo la culpable. Mais tout de suite, Philippe me disait « Si ça avait été un accident d'auto, Pero inmediatamente me dijeron, si hubiera sido un accidente de automóvil, est-ce que tu me blâmerais? » es que tú me hubieras culpado. Le Seigneur a décidé de reprendre François Xavier. C'est lui le maître. Entonces pensé, lo que pasa es que Dios decidió de tomar a nuestro hijo. Él es el maestro. Après quelques jours, on a eu le service commémoratif ou le service funéraire. Después en aquel entonces, de algunos días, tuvimos el servicio de funerarios. Et ce que j'ai dit cette journée-là, c'est que notre rôle en tant que parents, Y entonces me dije, es nuestro deber como padres, c'est de remettre nos enfants à Dieu. es de poner nuestros padres a Dios, de poner nuestros hijos a Dios. Alors pour un de nos 6 enfants, on avait effectivement fait ça. Y eso es lo que sucedió con uno de nuestros hijos. 5 semaines plus tard, c'était Pâques. 5 semanas después estábamos en la Pascua. Et je me souviens, j'étais dans notre chambre, au pied de notre lit. Y me recuerdo que estaba en mi recámara en el principio de la cama. Et j'étais à genoux et je pleurais, je pleurais. Y estaba yo de rodillas y lloraba y lloraba. Et comme je vous dis, on ne s'est pas révolté, mais je disais, Seigneur, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Tout ce que je pouvais dire, c'était, ça fait mal. Y no nos pusimos en contra de Dios, pero eso me dolió mucho, me dolió mucho, me dolió mucho. Señor, duele mucho. Et c'est vraiment incroyable. J'ai entendu la voix du Seigneur dans mon cœur. Y es completamente
increíble. Yo escuché la voz del Señor que me decía, Il m'a dit, je te comprends, moi aussi, j'ai perdu mon fils. y me dijo, yo te entiendo, yo también perdí un hijo, Mais le tien n'a pas souffert. pero te digo, el tuyo no sufrió. Le mien a souffert pour que tu me connaisses. El mío sufrió para que tú me conozcas. Ça a été comme tellement une révélation, cette parole. Puis normalement, j'entends pas la voix de Dieu tout le temps. Esto fue una revelación. No soy todos los días escuchando la voz de Dios, pero fue una revelación para mí. Tout à fait. Así es. Alors, qu'est-ce qu'on a appris à travers tout ça? ¿Qué es lo que aprendimos a través de esta situación? On a appris, comme ça dit dans Job 1,21, Como dice en Job, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Dios dio y Dios quitó. Je vais m'essayer. Ok. El Señor me dio cuanto yo tenía, suyo era y tenía derecho de levárselo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Mais le plus important, c'est que on regarde ce qu'on a perdu, Pero lo más importante es que vemos que lo que perdimos, mais combien de fois on compte les choses qu'on n'a pas perdues. pero reflexionemos, ¿cuántas veces contamos lo que no hemos perdido? Je me suis permise un petit plaisir. Me permití hacer esto, un placer. Je vous ai apporté la photo de notre fils François Xavier. Esta es la foto de mi hijo Francisco Javier. Alors, oui, le Seigneur a repris François Xavier, Sí, el Señor retomó a François Javier, mais combien de fois est-ce qu'on s'arrête pour dire merci de nous avoir laissé Jean-Philippe, Annick, Marc-Alexandre, Mathieu, Myriam et 1 an et demi plus tard, Catherine. pero vean todo esto, todos estos mencionados son los que tenemos ahora que Dios nos permitió tener. Et évidemment, la naissance de Catherine, après François Xavier, a été une vraie bénédiction. Y claro, la bendición de la última niña fue una bendición. Elle n'a jamais remplacé François Xavier, ça c'est sûr. Pero seguramente ella no ha reemplazado al que perdimos. Mais elle a rempli nos cœurs, nos bras, puis c'est encore notre petit bébé. Pero tomó nuestro corazón y nuestros brazos y todavía el día de hoy es nuestro pequeño bebé. Elle a 29 ans. Debo decirlo, Bébé. 29 años. Mais sans ça, en tout cas, on va- Tous les parents, on sait que élever des enfants, ce n'est pas une tâche facile. Todos los padres sabemos que hacer crecer a un hijo no es algo fácil. On s'inquiète tout le temps. Todo el tiempo estamos inquietos. Le bébé a des coliques. El bebé tiene dolor de estómago, Il a mal aux dents. le duele el diente, Il tombe en apprenant à marcher se cayó y se dio un zapotazo, ou en faisant du vélo. o hizo cuando hacía la bicicleta. On n'aime pas leur dire non, No queremos decirles no, mais on doit les corriger. pero debemos corregirlos. Quand ils commencent l'école, Cuando empiezan la escuela, on a peur. Il Pe- est gêné. tenemos mucho miedo y estamos angustiados. Qui sont ses amis? ¿Quiénes son sus amigos? Est-ce que ce sont de bonnes ou de mauvaises influences? ¿Es que son buenas influencias? Et là arrive l'adolescence. Y entonces llegan los adolescentes. En plus, ils ont leur permis de conduire. Y aparte tienen la licencia para manejar. Mais constamment, on se dit,
où est mon fils, ma fille? Y constantemente decimos, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hija? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? ¿Qué están haciendo? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'elle est heureuse? ¿Es que están contentos? ¿Es que están bien? Comment va son cœur? ¿Cómo está su corazón? Est-ce qu'il se sent aimé, rejeté? ¿Es que se sienten amados o rehusados? Comment je peux l'aider à faire les bons choix? ¿Cómo le puedo ayudar a que hagan las buenas decisiones? Ça fait 31 ans. Tengo 31 años C'est comme si c'était hier. fue como si fuera ayer, Puis je me dis souvent, y me digo, si on n'avait pas eu François-Xavier, si on n'avait pas eu un accouchement, si no hubiéramos tenido este niño, si on n'avait pas eu ce bébé-là, si no hubiera estado ahí ese bebé, on serait encore très heureux avec 5 enfants. hubiéramos sido todavía bien con 5 niños. Mais maintenant qu'on a traversé cette épreuve-là, Pero ahora que hemos atravesado esa prueba, maintenant on a 7 enfants au lieu de 5. pero ahora tenemos 7 Ouais. niños en vez de 5. Oui, puis on n'aurait pas Catherine, ce qui serait vraiment dommage. Y no hubiéramos tenido los últimos, esto hubiera sido malo. Si pour quelques minutes, on essaie d'oublier notre tragédie, Si por algunos momentos quisiéramos olvidar esta tragedia, notre deuil, nuestro duelo, notre douleur, nuestro dolor, en ce moment, on se pose une question. en ese momento nos preguntamos, De nos 7 enfants, de los 7, lequel est le plus béni ¿el cuál es el que está más bendecido aujourd'hui? en este momento? La réponse est évidente. La respuesta es evidente. Alors, c'est vrai, on a eu de la peine. Sí, tuvimos pena. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on se dit, est-ce que ça valait la peine Y de hoy nos traverser? preguntamos, ¿es que esto fue bueno haber atravesado por esta prueba? Est-ce que ça valait la peine? C'est sûr. Absolument. Sí, absolutamente. Est-ce qu'on voudrait changer le plan que Dieu avait dans notre vie? ¿Es que quisiéramos cambiar el plan que Dios nos puso? Absolument pas. No, 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 absolutamente no. Aujourd'hui, après tant d'années, on se rencontre Hoy, después de tantos años, nos encontramos que ça nous permet de partager avec des gens qui ont vécu la même expérience. que podemos platicarles a otras gentes que tienen la misma experiencia. Oui, on peut les encourager, on peut leur donner de l'espoir. Les podemos ayudar, los podemos bendecir sobre lo que están pasando. Oui, puis ça me fait réaliser finalement que... Je prends la relève. Non, non. Que finalement, sa mort Me doy cuenta que su muerte a peut-être servi à quelque chose. de alguna manera ha servido Aujourd'hui. a algo este día. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui vit une perte? ¿Qué le podemos decir a alguien que vive una falta, una pérdida? Faut jamais oublier, on a le droit d'avoir de la peine. Debo decirle que tenemos derecho de tener pena. On a le droit d'avoir mal. Tenemos derecho de estar mal, de que nos duela. On a le droit d'être en colère Tenemos derecho de estar enojados et de ne pas comprendre. y de no entender esto. Mais Dieu est là. Pero no olvidemos que Dios está ahí. Il sait Él sabe. combien on a mal. Él sabe cuál es nuestro dolor. Il nous comprend Nos entiende. et il pleure avec nous. Y llora también junto con nosotros. On peut encourager les gens à dire, tu peux tout dire au Seigneur. Le podemos decir a las gentes, tú puedes platicarle todo esto a Dios. De toute façon, il le sait. De todas maneras, Él lo sabe ya. La souffrance appartient à la personne. El sufrimiento le pertenece a cada quien. Il ne faut pas la nier. Il ne faut Non, pas il- faire semblant qu'il ne s'est rien passé. No hay que olvidarlo, no hay que
decir que no hay nada, hay que vivirla. Il faut se donner le droit d'en parler. Tenemos que darnos tiempo de hablar de ello. Une amie à moi m'a donné une leçon. Tengo una amiga que me dio una lección. Tout le monde essaie de ne pas parler de la mort de notre fils Nadie quería hablar de la muerte de mis hijos, en pensant « je veux pas leur faire penser pensando que le iban a hacer mal. ». Ça fonctionne pas, on y pense tout le temps. No, eso no funciona, de todos modos pensamos en ello. Mais ce qu'elle m'a dit, Pero lo que ella me dijo, elle m'a dit « c'est tellement précieux que je ne voulais pas tenir pour acquis que tu voulais m'en parler. no quiero decir que tú no me querías hablar de ello. » Alors, j'ai réalisé, c'était à moi d'en parler. Entonces me di cuenta que yo era la que tenía que hablar. Et pleurer, ce n'est pas une faiblesse. Fíjense que llorar no es algo malo, no es ser débil. C'est un processus de guérison. Es un proceso de sanidad. Après 31 ans, Después de 31 años, tous les 15 décembre todos los 15 de diciembre et tous les 21 février, y todos los 21 de febrero, on pleure notre fils. lloramos juntamente por nuestro hijo. C'est précieux, ça nous appartient pour toujours. Es algo muy preciado, eso nos pertenece para siempre. On a le droit, sans aucune culpabilité, Tenemos derecho sin ninguna culpabilidad de rire, de reír, de s'amuser, de divertirse, de retrouver la joie de vivre dans la de famille. encontrar el gozo con la familia. Juste une petite anecdote, notre dernière, Una pequeña anécdota de la más joven, Catherine, Catherine, elle avait 3 ans et demi environ, tenía 3 años y medio más o menos, et elle vient nous voir, y viene y nos dice, et puis elle dit « Maman, tu es contente d'avoir perdu François-Xavier? inocentemente dice, ¿estás contenta de haber perdido a mi hermano? » Je dis « Pourquoi, chérie? ¿Por qué dices eso? Parce que sinon, je ne serais pas là. Porque si no, entonces no estaré yo aquí. Une chance qu'elle est là. Amen. Amén. On est très fiers d'avoir réussi à transmettre à nos enfants Estamos muy contentos y felices de poder transmitir a nuestros hijos le droit d'être heureux el derecho de estar malgré, contentos, malgré la douleur, aunque hay ese dolor. la confiance qu'après la souffrance, La confianza que después de ese sufrimiento il y a encore plein de bonheur. hay mucho gozo. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle nous dit que le Seigneur lui-même nous console. Y la Biblia nos dice que Dios él mismo nos consuela. Dans Jérémie 31:13, En, j'ai oublié de te le dire, ça dit « Je changerai leur deuil en allégresse. en Jeremías dice, yo cambiaré su duelo en alegría Et je leur donnerai la joie après le chagrin. y les daré el gozo después de la amargura. » Il faut aussi se rappeler que la personne qui nous a quittés También tenemos recordarnos que la persona que se ha ido ne souffre plus. ya no sufre. C'est écrit dans Apocalypse, Está escrito en Apocalipsis, il essuiera les larmes de nos yeux, Él nos quitará las lágrimas de nuestros ojos. la mort ne sera plus. La muerte no existirá Il n'y aura plus de deuil, y no habrá duelo, de cris ou de douleur. ni de gritos, ni de dolor. Ce que ça nous apprend, Eso es lo que nos enseña, c'est de chérir les bons souvenirs es de atesorar los buenos momentos et de faire attention de ne pas idéaliser la personne qui est partie. y de no idealizar la persona que se acaba de ir. Pour un enfant, c'est différent, mais une autre personne, elle est imparfaite. Para un niño es diferente, pero la persona era perfecta. Comme moi, Como yo, comme toi.
como tú, comme nous. como nosotros. Une autre petite anecdote, Otra pequeña La anécdota, quand Catherine était toute petite, 1 an, cuando ella estaba muy pequeña, de 1 año, durant l'été, il faisait très chaud, en el verano que hacía mucho calor, et elle dormait sur le lit. y estaba dormida muy pasible, Et ici, on voyait le battement de son cœur. y aquí en su yugular veíamos cómo su vena se inflaba. Et on a dit aux enfants, voulez-vous voir un miracle? Y le dijimos a los demás niños, ¿quieren ver un milagro? Ils sont tous venus regarder le bébé qui dormait. Y todos vinieron alrededor a ver al bebé. Et on a dit, regardez, Y dijeron, miren, vean, ce n'est pas papa et maman qui Non. donnent la vie, no es papá ni mamá que dan la vida. mais Dieu donne la vie et il la soutient. Dios es el que da la vida y la sostiene. On a dit, avez-vous réalisé, ¿Se dan cuenta que toutes les nuits dans notre maison, todas las noches en nuestra casa il y a 8 miracles? hay 8 milagros? Alors, simplement, la vie est un miracle Simplemente la vida es un milagro qui se déploie autour de nous à tous les jours. que se ve todos los días. Pour terminer, Para terminar, je dois rajouter que sans la foi, je ne de- sais pas comment on aurait passé au travers. debo decirles que si no tuviéramos la fe, no sé cómo lo hubiéramos hecho. Alors, si vous voyez un ami ou quelqu'un qui vit un deuil, Si ven ustedes algún amigo que tenga un duelo, donnez-lui un gros hug denle un buen abrazo et laissez-le pleurer sur votre épaule. y déjenlo llorar aunque les ensucie el hombro. Amen. Amén. Que Dios los bendiga. Que Dios Que Dios los bendiga.